saluons très fraternellement et nous sommes très heureux de pouvoir continuer à partager avec vous sur différents sujets. Et aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous le sujet dont on a intitulé le suivant: l'homme n'a pas la maîtrise de sa vie ni de son destin. Parce qu'il y en a qui croient que l'homme, en maîtrisant la nature par le biais de la science, il sera à même de maîtriser sa vie, son destin. Pensons un peu aux promesses de ce que on nous promet, par exemple dans le domaine du transhumanisme, là où on nous promet que dans les jours à venir, les humains seront à mesure de pouvoir augmenter leur durée de vie, voire même maîtriser la mort, ce qu'on appelle l'homme plus ou l'homme augmenté. Alors aujourd'hui, j'aimerais que nous puissions nous pencher un peu sur un homme qui a réfléchi beaucoup sur la place de l'homme dans l'espace, ça veut dire dans l'univers et dans le temps. Pourquoi est-ce que j'ai choisi cet homme? C'est parce que ses réflexions sur la place de l'homme dans l'univers, ça veut dire dans l'espace et dans le temps, parce que vous savez que tous, nous naissons dans un temps donné et nous vivons dans un espace donné dans l'univers. Mais pris dans l'ensemble, nous sommes des terriens. Ça veut dire nous vivons sur cette planète Terre, car jusqu'à présent, il n'y a pas de vie ailleurs dans l'univers que sur cette planète Terre qu'on appelle la planète bleue. Cet homme n'est autre que Pascal Blaise. Qui est Pascal Blaise? C'est un mathématicien. Je rappelle ici que Pascal Blaise a été le premier inventeur de la première machine à calculer. Donc c'est l'inventeur de la première machine à calculer. Donc c'est un grand mathématicien, physicien, écrivain et philosophe chrétien, parce qu'il croyait en Dieu, il était chrétien. Donc il a vécu, il est né en 1623 et il est mort en 1662. Ses écrits, ses réflexions dans ces différents domaines sont toujours aujourd'hui d'actualité. Ça parle même à l'homme du XXIe siècle. Alors, citons en l'occurrence ces pensées suivantes. Pascal Blaise écrit: pourquoi ma connaissance est-elle bornée? Ma taille, ma durée à 100 ans plutôt qu'à 1000 ans? Quelle raison a eu la nature de me la donner telle et de choisir ce milieu plutôt qu'un autre dans l'infinité? Pourquoi est-ce que la nature m'a placé sur cette terre plutôt qu'ailleurs dans l'univers, desquels il n'y a pas plus de raison de choisir l'un que l'autre? Rien ne tentant plus que l'autre. Donc il se pose la question: pourquoi est-ce que son intelligence est bornée? Vous savez, son intelligence est limitée. L'homme est limité dans sa capacité de penser. C'est vrai, par sa pensée, il dépasse le monde animal. Ça veut dire par son esprit, son intelligence, sa raison. Mais il est toujours limité. Du point de vue de sa taille, l'homme est limité. Sur le plan de sa durée de vie est limitée plus ou moins à 100 ans. Parce que Blaise se pose la question: pourquoi est-ce que nous ne vivions pas 1000 ans, par exemple? Donc, toutes ces questions philosophiques, voire même métaphysiques, Pascal Blaise a fait de ces questions son objet de profonde réflexion. Alors, il continue: ce fragment dramatise. Ça veut dire cette petite vie sur Terre, cette petite place que j'occupe sur Terre, c'est un drame. Sous la forme des monologues angoissés, ça veut dire le philosophe Pascal Blaise continue à monologuer dans cette réflexion très angoissée.
la disproportion de l'homme à l'égard de l'univers dans lequel il vit. C'est-à-dire en regardant la place que l'homme occupe dans l'univers, même sur la ligne du temps, donc c'est disproportionné. Il est d'abord question de la mesure de l'homme, de sa taille, des bornes de sa connaissance, de la durée de sa vie. Vous savez, un philosophe grec qui s'appelle Protagoras, c'est de lui qu'on tient la citation suivante: « L'homme est la mesure de toutes choses ». Cette phrase est la base de l'humanisme. Ça veut dire l'humanisme qui place l'homme au centre. Vous savez, avant l'humanisme, c'est la religion qui dominait, principalement la religion chrétienne catholique. Ça veut dire tout le long du Moyen-Âge. Et à cette époque, c'est Dieu qui était au centre. Mais avec l'arrivée de l'humanisme, et plus tard les philosophies des Lumières, alors l'homme a été placé au centre. Et cette parole de Protagoras trouve toute son importance dans la philosophie humaniste, que l'homme c'est la mesure de toutes choses. Parce qu'avant c'était Dieu qui était la mesure de toutes choses. On mesurait la vérité par rapport à Dieu. Alors Pascal Blaise se pose cette question: pourquoi l'homme occupe une place insignifiante dans l'univers, dont la durée de sa vie est très très insignifiante par rapport aux milliards d'années qui sont avant lui, aussi continueront après lui, donc il se sent tellement petit face à l'infini. Alors il continue sa réflexion. Pascal remarque d'abord qu'aucune nécessité naturelle ne justifie que la vie humaine soit mesurée à telle durée plutôt qu'à une autre. Il s'appuie sur le fait que les durées finies sont équivalentes dans l'infinité du temps universel et toutes égales à rien à son égard, pour montrer qu'aucune liaison nécessaire n'existe entre l'infinité de la durée et l'être de ma personne. Pascal reprend ici une partie de l'idée formulée donc dans ce qu'on appelle Des Misères. Quand je considère la petite durée de ma vie abordée dans l'éternité précédente et suivante, le petit espace que je remplis et même que je vois abîmé dans l'infinie immensité des espaces que j'ignore et qui m'ignorent, je m'effraie et m'étonne de me voir ici plutôt que là. Car il n'y a point de raison pourquoi ici plutôt que là. Pourquoi est-ce que je vis sur cette planète Terre plutôt qu'ailleurs dans l'univers? Il continue. Pourquoi à présent plutôt que lors? Pourquoi est-ce que je vis dans le temps présent plutôt que dans les temps qui m'ont précédé ou dans les temps qui viendront après moi? Il continue. Qui m'y a mis? Qui a fait que je sois dans cette vie, je sois dans cette période, dans cet espace plutôt qu'ailleurs, plutôt que dans une autre époque, sur la ligne du temps? Par l'ordre et la conduite de qui ce lieu et ce temps a-t-il été destiné à moi? Qui a commandé à ce que je naisse à tel endroit et aussi à telle époque? L'argument, vous voyez, ça c'est Pascal Blaise qui est en train d'essayer de réfléchir philosophiquement sur la vie de l'homme. Ici, on peut extrapoler, ce n'est pas la seule vie de Pascal Blaise, il est en train de penser en lieu et place de tout homme. Ce milieu qui nous est échu en partage, étant toujours distant des extrêmes, ça veut dire cette terre par rapport à l'univers. Qu'importe qu'un autre ait un peu plus d'intelligence des choses s'il en a, et s'il les prend un peu de plus haut, n'est-il pas toujours infiniment éloigné du bout, et la durée de notre vie n'est-elle pas également infime de l'éternité pour durer 10 ans davantage? Dans la vue de ces infinis, tous les fins sont égaux et je ne vois pas pourquoi asseoir son imagination plutôt sur un que sur l'autre. La seule comparaison que nous faisons de nous au fini nous fait peine. Vous voyez, donc Pascal Blaise ici, dans sa réflexion sur l'homme face à l'infini, il aboutit à cette angoisse.
c'était une non-réponse. Mais parce que Pascal Blaise était chrétien, malgré la non-réponse à ces questions, c'est la foi qui lui est venue en aide. Que tout a été ordonné par le Créateur. Donc, sans la foi, ces questions existentielles plongent l'homme dans une angoisse terrible. Mais Pascal Blaise étant quelqu'un qui croyait, il a dit quelque part, en répondant à la question « croire ou ne pas croire », il dit que lui, il a choisi de croire. Donc, vous voyez, ça a été sa décision personnelle face aux questions d'ordre métaphysique auxquelles la science n'a pas de réponse. Alors, continue notre réflexion. L'homme n'a pas la maîtrise de sa vie ni de son destin. Prenons par exemple, vous êtes chez vous ou assis quelque part, comme moi je suis assis ici. Vous pensez être immobile. Lorsqu'on est assis chez soi, lorsque je suis assis ici, mais je trouve que rien ne bouge, je suis immobile. Pourtant c'est faux. Ça veut dire la Terre, le Soleil, notre Voie lactée, notre galaxie, les galaxies voisines ou les amas de galaxies dans l'univers local où nous nous trouvons se déplacent à toute vitesse. La Terre et nous tous avec elle, la Terre, avec nous tous qui habitons la Terre et tout ce qui est sur la Terre, nous fonçons à 107 000 km par l'heure en moyenne. Donc nous parcourons ainsi pas moins de 2,6 millions de kilomètres par jour. Comment est-ce possible? Personne ne l'imagine. N'eût été la science par les progrès de l'astronomie et l'astrophysique, personne n'aurait imaginé que nous voyageons dans l'univers à la vitesse de 107 000 km par l'heure ou 2,6 millions de kilomètres par jour. Ça veut dire, par l'heure, là où tu as déjà parcouru 107 000 km dans l'univers. 2,6 millions de kilomètres par jour. C'est impensable ça, sans l'aide de la science. Alors, à quelle vitesse se déplace la Terre dans l'espace? Même si de prime abord, on ne s'en aperçoit pas vraiment, notre petite planète bleue, et donc nous avec, nous nous déplaçons très vite dans l'espace. Donc en l'espace d'une seconde, nous avons déjà parcouru des dizaines de kilomètres dans le système solaire. Mais ce n'est pas tout. Nous bougeons dans la galaxie et celle-ci fonce à travers l'univers local. Donc ça c'est très très important. Et notre Voie lactée, notre galaxie, la galaxie dans laquelle se trouve notre système solaire, la Terre, comme tous les autres corps du système solaire, ça veut dire les autres planètes, Mars, Jupiter, etc. Et avec le satellite de la Terre, la Lune. Vous savez, la Lune, ce n'est pas une planète. La Lune, c'est un satellite naturel de la Terre. Vous savez, la Terre est entourée des satellites artificiels placés par les hommes pour étudier l'espace. Mais il y a le satellite naturel de la Terre qui s'appelle la Lune. Donc la Lune, ne commettez pas cette erreur, ce n'est pas une planète. C'est un satellite naturel de la Terre. Et comment est née la Lune pour qu'elle devienne satellite naturel de la Terre? C'est que, d'après la science, lors de la proto-Terre, ça veut dire dans les premiers instants, quand la Terre s'est formée, alors il y a une planète géante qui a percuté la Terre de la taille de Mars et a arraché de la Terre une partie de ce qui la compose. Et par la force de la gravitation, cette partie arrachée de la Terre, à cause de l'impact de ce corps céleste sur la Terre, alors par les lois physiques, en l'occurrence la gravitation, s'est formée notre Lune. C'est pour cela que la Lune est intimement liée à la Terre. La Lune exerce sa force sur la Terre, la force de la gravitation, tout comme la Terre aussi exerce sa gravitation sur la Lune. Vous savez, c'est à la Lune que nous devons les mouvements des océans, les mouvements des mers, ce qu'on appelle les marées de mer. Nous les tenons de la Lune. Donc la Lune joue un rôle très important pour
la vie sur la Terre. Donc, vous comprenez? Ça veut dire que nous, dans le système solaire, la Terre avec toutes les autres planètes, nous nous déplaçons comme tous les autres corps du système solaire, y compris la Terre. Ça veut dire nous qui gravitons autour du Soleil plutôt. Le Soleil se déplace autour du bulbe galactique, aux côtés de centaines de milliards d'autres étoiles, parce que le Soleil c'est une étoile qui brille. Il lui faut ainsi environ 230 millions d'années pour faire le tour de notre galaxie. Donc le Soleil nous entraîne, nous, ça veut dire nous les vivants qui vivons sur la Terre, entraîne aussi toutes les planètes qui gravitent autour de lui, nous entraîne dans cette course en parcourant les alentours de notre galaxie, la Voie lactée, 230 millions d'années pour faire le tour de notre galaxie. Et le Soleil est situé à environ 26 000 années-lumière. Une année-lumière, c'est la distance que parcourt la lumière pendant une année en raison de 300 000 km par seconde. Vous vous rendez compte? Donc, le Soleil se trouve à 26 000 années-lumière du centre de notre galaxie. Et notre galaxie a le diamètre de 100 000 années-lumière. Donc, depuis que le Soleil est né, il y a 4,6 milliards d'années, le Soleil aurait ainsi déjà effectué 20 révolutions seulement. Ça veut dire le Soleil, depuis qu'il existe, 4,6 milliards d'années, n'a fait que 20 tours, 20 révolutions autour des alentours de la galaxie dans laquelle nous trouvons la Voie lactée. Donc selon les sources, sa vitesse moyenne dans la Voie lactée oscille entre 720 000 km par l'heure et 900 000 km par l'heure. Donc vous vous rendez compte? Alors tout cela nous échappe. Alors, pour terminer avec cette petite aperçu sur l'astronomie, parlons un peu de la vitesse avec laquelle nous déplaçons dans l'univers local. Parce que l'univers, il y a l'univers observable, c'est-à-dire l'univers qu'on peut observer avec nos instruments astronomiques, ça veut dire les télescopes. Mais ce n'est que l'univers observable. Mais l'univers n'est pas uniquement ce que nous pouvons voir avec les instruments scientifiques. Donc l'univers est immense. Jusqu'à présent, la science ne sait même pas si l'univers est fini ou infini. Donc la petite partie que nous observons de l'univers, alors pour que nous puissions nous déplacer, ça veut dire localement, il faut comprendre que les différents espaces de l'univers, par exemple, il y a notre planète Terre, et la Terre est composée de continents. Les continents sont composés des nations, plutôt des pays sont composés des villes sont composées des petites cités, les petites cités sont composées des quartiers, etc. Donc, nous, en nous déplaçant dans notre milieu local dans l'univers avec notre système solaire, la Voie lactée dans laquelle se trouve notre système solaire, donc avec nous qui sommes sur la Terre, la Voie lactée et sa voisine, la galaxie d'Andromède, nous sommes situés à 2,5 millions d'années-lumière. Ça veut dire que la Voie lactée dans laquelle nous sommes se trouve à 2,5 millions d'années-lumière de notre voisine, la galaxie d'Andromède. Et nous nous attirons mutuellement. Ça veut dire la galaxie dans laquelle nous nous trouvons, la Voie lactée, et la galaxie voisine, ça veut dire la galaxie d'Andromède, nous nous attirons mutuellement par la force de la gravitation. Vous savez, l'univers est composé de milliards de galaxies. Alors, la nôtre, celle qui est notre voisine, nous nous attirons mutuellement sous l'effet de la gravité et nous fonçons, écoutez bien, nous fonçons ainsi chaque heure quelques 2,1 millions de kilomètres en direction de l'amas de galaxies de la Vierge, l'autre amas de galaxies, l'ensemble de galaxies. Et l'immense groupe de galaxies se déplace à travers le grand continent galactique auquel nous appartenons. Ça s'appelle l'Aniakea. Qu'est-ce que ça nous apprend ceci? Ça nous apprend que tout est en mouvement dans l'univers. Sans que nous, les humains, nous nous rendions compte de cela. Alors cela montre à l'homme qu'il est petit par rapport à ces immensités, comme disait Pascal Blaise, qui nous
échappent. Alors, l'homme, face à cet univers infini, qu'on ne peut pas comprendre jusqu'à aujourd'hui, l'homme face aux milliards d'années qui ont existé avant son apparition sur Terre, devrait nous parler dans notre petit orgueil. Parce que l'homme, souvent, il croit qu'il est le centre de l'univers, que tout tourne autour de lui. L'homme, vu sur le plan scientifique, l'homme n'est rien. Savez-vous que si la Terre venait de disparaître avec tout ce qu'elle renferme, mais personne ne le saura dans l'univers. Mais l'univers va continuer. Savez-vous que des galaxies entières disparaissent dans l'univers, mais l'univers continue. Il n'y a rien qui change. Des étoiles entières, des soleils disparaissent sous l'effet soit de la supernova, ça veut dire l'explosion des étoiles en fin de vie. Les grandes étoiles en fin de vie donnent naissance à des trous noirs. Et les trous noirs avalent des galaxies et des planètes et des étoiles comme si rien ne s'est produit. Donc vous voyez, l'univers est tellement immense que la disparition de notre Terre est insignifiante. La disparition même de notre galaxie, composée de milliards d'étoiles, serait aussi insignifiante. Alors, et l'homme, s'il disparaissait, ça devient encore plus insignifiant. Donc, baissons un peu notre orgueil. Alors, voyons ce que la Bible dit de l'homme par rapport à l'univers. Là, nous avons vu un tout petit peu ce que la science dit par rapport à la place de l'homme dans l'univers. Donc, l'homme est un petit point dans l'univers et sa planète où il a été placé est un petit point dans l'univers. Le système solaire auquel nous appartenons est un petit point dans l'univers. Notre galaxie est un petit point dans l'univers. Donc vous comprenez pourquoi la Bible va nous dire ce qui suit. Nous allons interroger le prophète Ésaïe, qui a vécu à Jérusalem au 8e siècle avant Jésus-Christ, approximativement entre 766 et 701 avant Jésus. Je cite un passage de son livre, Ésaïe 40, verset 17 jusqu'au verset 26. Dieu dit par Ésaïe, « Toutes les nations sont devant lui, devant Dieu, comme un rien. Elles ne sont pour lui que néant et vanité. » Voyez, ça ce n'est pas la science qui le dit, c'est Dieu qui le dit par la bouche d'Ésaïe au 8e siècle avant Jésus, avant que la science découvre l'immensité de l'univers. Savez-vous qu'à l'époque d'Abraham, 2000 ans avant Jésus, les hommes de l'époque d'Abraham croyaient que le ciel était rempli de pas plus de 1000 étoiles. Mais aujourd'hui, avec la science, avec le progrès de l'astronomie, avec l'invention des télescopes géants qui voient plus loin dans l'univers, maintenant nous savons plus ou moins que l'univers est tellement immense qu'il pourrait être infini, avec des milliards d'étoiles. Donc vous voyez, ça ce n'est pas nouveau parce que la Bible l'avait prédit. Il y a de cela plus de 2700 ans. Donc, Ésaïe dit, toutes les nations sont devant lui comme un rien. Elles ne sont pour lui que néant et vanité. À qui voulez-vous comparer Dieu? Et quelle image ferez-vous son égal? Ne le savez-vous pas? Ne l'avez-vous pas appris? Ne vous a-t-on pas fait connaître dès le commencement? N'avez-vous jamais réfléchi à la fondation de la terre? C'est lui qui est assis au-dessus du cercle de la terre, ça veut dire Dieu. Et ceux qui l'habitent sont comme des sauterelles. Ça veut dire, nous qui habitons sur la surface de la terre, devant Dieu, nous sommes comme des sauterelles. Donc nous sommes insignifiants. Il étend les cieux comme une étoffe légère, il les déploie comme une tente pour en faire sa demeure. Et Dieu continue à dire, à qui me comparerez-vous pour que je lui ressemble, dit le Saint. Levez vos yeux en haut. Ça veut dire, Dieu nous invite à faire de l'astronomie. Levons nos yeux en haut et regardez. Qui a créé ces choses? Qui fait marcher en ordre leur armée? Ici, leur armée, ce sont les étoiles, ce sont les planètes, ce sont les galaxies. Qui fait marcher
hein, ces milliards de galaxies? C'est-à-dire, qui le met en mouvement? Vous savez, nous avons commencé avec la réflexion de Pascal Blaise sur l'homme face à l'infini. Et nous avons fait un petit tour chez les astronomes. Et nous avons compris que tout est en mouvement. Et que nous, étant assis, étant debout, en marchant sur cette terre, ne sommes pas conscients, à part ce que la science nous dit, que nous sommes en mouvement à une vitesse extraordinaire. Donc, tout est en mouvement dans l'univers. À toute échelle de l'univers, tout est en mouvement. Et Dieu demande qui fait marcher en ordre ces galaxies, qui fait marcher en ordre ces étoiles, qui fait marcher en ordre ces planètes. C'est-à-dire, qui a fixé la loi ou les lois physiques, que ce soit la gravité, que ce soit les autres lois physiques. Vous savez qu'il y a 4 lois fondamentales, ce qu'on appelle le modèle standard. Il y a la gravité, qui est puissante à grande échelle, mais à l'échelle atomique, la gravité n'est rien. C'est une force insignifiante. Il y a aussi l'électromagnétisme. Il y a l'interaction forte et l'interaction faible. Alors, les 4 lois fondamentales qui régissent la physique, jusqu'à aujourd'hui, Dieu est en train de demander qui les a instituées. Qui a imposé ces lois? Vous savez, aujourd'hui, la physique travaille à une nouvelle théorie qui pourrait réunir les 4 forces. Parce que la force de la gravité, elle est quasiment nulle à l'échelle subatomique. Donc, à l'échelle de l'infiniment petit, il n'y a que 3 lois qui agissent. La loi de l'électromagnétisme, qui est plus forte que la loi de la gravité, qui est plus forte que la loi de l'électro faible, ça veut dire la loi de l'interaction faible. Donc, à l'échelle de grandeur, la plus grande force dans l'univers, c'est la force de l'interaction forte qui agisse dans l'infiniment petit au niveau du monde subatomique. Et puis, il y a la loi de l'électromagnétisme. Et puis, il y a la loi de l'interaction faible. Toutes ces 3 lois qui agissent au niveau de l'infiniment petit, en face de ces 3 lois, la gravité est la petite de toutes ces forces. Mais lorsque nous regardons l'univers, c'est la loi de la gravité qui est de loin la plus forte. Parce qu'elle agit sur l'infiniment grand, sur des grands corps. Donc dans l'univers, c'est la loi de la gravité qui est la loi la plus puissante. Mais au niveau de l'atome, la loi de la gravité est quasiment nulle. Donc aujourd'hui, nous voyons que avec la science, tout est en mouvement. Donc, tout bouge à des vitesses extraordinaires. Et nous venons aussi de voir que Dieu, avant que la science ne découvre cette vérité sur l'univers, le fonctionnement de l'univers, le fonctionnement de différents corps dans l'univers, Dieu lui-même a dit que tout est en mouvement, que c'est lui qui a imposé à ce que l'univers soit en perpétuel mouvement. Et vous savez, aujourd'hui, nous savons de par la science que l'univers est en expansion. Ce qu'on appelle la fuite des galaxies. C'est-à-dire que les galaxies se fuient les unes et les autres à une vitesse foudroyante, extraordinaire. Il y a une force qui fait que l'univers soit en expansion. La science appelle cela l'énergie noire, qui est à la base de cette fuite des galaxies ou cette expansion de l'univers ou de cette dilatation de l'espace-temps. Alors aujourd'hui, nous nous penchons sur cette comparaison entre ce que la science dit et ce que la Bible a prédit. Vous voyez, 8 siècles avant Jésus, la Bible a prédit ou a révélé que dans l'univers, d'abord que l'univers est tellement immense et les étoiles, les galaxies qui composent l'univers sont extrêmement élevées que jusqu'à aujourd'hui, on ne connaît pas tout ce qui compose l'univers.
Et voilà, Dieu pose la question en disant, qui met en mouvement ces choses, ces galaxies, ces étoiles, ces planètes? Et il continue à dire, il les appelle toutes par leur nom. Par son grand pouvoir et par sa force puissante, il n'en est pas une qui fasse défaut. Ça veut dire que c'est Dieu qui a fixé les lois qui régissent les phénomènes physiques, les lois qui régissent tout dans l'univers. Alors, en guise de conclusion, qu'est-ce que nous pouvons tirer comme conclusion? Et ça a été la conclusion de Pascal Blaise. Il a dit, face à ces infinis qui m'échappent, à ces infinis sur le plan espace, l'infini sur le plan temps, je m'incline et je donne gloire au Créateur. Alors, voyons maintenant ce que la Bible nous conseille lorsque nous avons pris ce temps de réfléchir sur notre place, nous les humains, dans l'univers. La place que tu occupes dans l'univers, la place que tu occupes sur la ligne du temps, devrait te ramener à cette conclusion. L'Épître de Jacques, chapitre 4, verset 14, il dit, « Vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain, car qu'est-ce que votre vie? Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. » Notre vie, c'est comme une vapeur. Qui a saisi dans la paume de sa main une vapeur? Personne. Donc ça disparaît. Notre vie aussi, dit l'apôtre Jacques, nous sommes comme une vapeur qui paraît pour un peu de temps. Regardez une marmite qui est en train de bouillir, la vapeur monte et après ça disparaît. Donc notre vie est comme une vapeur qui apparaît un peu de temps et qui ensuite disparaît. Et puis, terminons ou concluons avec le prophète Michée. Michée chapitre 6 verset 8. On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien. Et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. Voilà, nous terminons notre réflexion sur la place de l'homme dans l'univers avec cette injonction biblique que Dieu nous demande à ce que nous puissions marcher avec lui humblement. Ça veut dire l'homme, s'il réfléchit à sa place, la place qu'il occupe dans l'univers, sur l'échelle du temps, cela ne devrait que le rendre humble. Nous ne savons rien, toute la somme de nos connaissances n'est rien face au mystère de l'univers, au mystère même de notre présence sur cette terre. Donc, comprenez bien, le sage, face à ces questions, que ce soit des questions philosophiques, métaphysiques, sur l'univers, est-ce que l'univers était nécessaire ou contingent? Nécessaire, ça veut dire qu'il devait absolument exister. Contingent, ça veut dire qu'il peut exister ou ne pas exister. Est-ce que l'univers absolument devait être là? Est-ce que l'homme est-il nécessaire ou contingent? Ça veut dire devait absolument être là ou ne pas être là. Donc si l'univers n'était pas créé, qu'est-ce qui serait passé? Si l'homme n'était pas là, qu'est-ce qui serait passé? Vous voyez, nous sommes limités face à toutes ces questions qui nous dépassent. Alors, qu'est-ce que l'homme devrait faire? C'est ce que la Bible nous dit, que ce soit Jacques, il dit que notre vie, ce n'est qu'une vapeur qui apparaît un peu de temps et qui disparaît. Et puis, Michée aussi enfonce le clou en disant que Dieu, ce qu'il exige de nous, ce qu'il nous demande, c'est que nous puissions pratiquer la justice et que nous puissions pratiquer la miséricorde. Pas d'orgueil, nous sommes tellement insignifiants à l'échelle de l'univers. Et puis aussi, marcher humblement avec Dieu. Dieu ici nous appelle à ne pas être orgueilleux. Si nous réfléchissons à notre place dans l'univers, la place que nous occupons, insignifiante, le temps
qui nous est imparti pour vivre cette terre. Insignifiant. Cela ne doit que nous amener à l'humilité. Permettez-moi de terminer en vous disant que malgré le néant des créatures face à l'immensité de l'univers, malgré que l'homme est insignifiant par rapport à ces immensités qui sont devant lui, qui échappent à son intelligence, néanmoins, l'homme est grand. La grandeur de l'homme réside uniquement en ce que Dieu l'a créé à son image. C'est ça qui fait la grandeur de l'homme. Ça veut dire Dieu a créé l'homme à son image. La façon dont l'homme est apparu sur terre, c'est ça qui fait sa grandeur. Ça veut dire l'homme, à l'image de Dieu, a un esprit, c'est une conscience. L'homme étant une conscience, il dépasse de loin sa petitesse dans l'univers sur le plan physique. Par notre corps, nous sommes rien en regardant la place que nous occupons dans l'univers. Mais par notre esprit, parce que nous sommes créés à l'image de Dieu, et Dieu est esprit, dit Jésus, nous avons la raison, nous avons une conscience, nous pouvons réfléchir sur notre condition. L'homme, il est le seul à penser à sa finitude, à sa mort. Il peut penser sur sa condition, sa finitude, sa mort. Il peut aussi penser aux choses qui dépassent sa condition, penser sur Dieu, penser sur le pourquoi des choses. Donc l'homme, étant une créature insignifiante, vu sa place dans l'univers, néanmoins, il est grand de par son esprit, de par sa conscience, de par sa raison. C'est pour cela que le même Pascal Blaise dira, l'homme est un roseau pensant, le plus faible de la nature. Donc l'homme est un roseau, le plus faible dans la nature, mais c'est un roseau pensant. Ce qui fait la grandeur de l'homme, c'est qu'il pense. Que Dieu vous bénisse. Et je crois que ce message vous est très utile afin que vous puissiez avoir ou posséder un cœur sage. Merci. Que Dieu vous bénisse.